Pourquoi les jeunes arrêtent de plus en plus l'école au Canada et en particulier au Québec et puis en Ontario? C'est le sujet d'aujourd'hui avant de commencer générique. Les jeunes qui consomment du cannabis, Oh, ouais. c'est non. Mais C'est pas vrai qu'on va exposer des enfants à la fumée du cannabis. Ben, je trouve ça malheureux. Odieux. Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. Toujours un plaisir de vous revoir, de vous parler, de discuter avec vous. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue. Si vous êtes là il y a longtemps, vérifiez que vous êtes abonné. Abonnez-vous, laissez une pouce bleu et surtout à la fin de cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé d'elle. Donnez-moi votre avis ou partagez-moi aussi vos histoires par rapport à ce que nous allons aborder dans quelques minutes. Les décrochages scolaires, c'est une réalité assez réelle, assez présente ici au Canada. Et quand on part sur Internet pour lire les statistiques du décrochage scolaire, je vais tout simplement faire la recherche tout de suite. Décrochage scolaire Québec, pourcentage. En 2019-2020, on dénombrait 10 050 élèves considérés comme sortis sans diplôme ni qualification et absents du système scolaire l'année suivante. En 2018-2019, ils étaient 9 897. En 2017-2018, on en comptait 9 510. Voilà, les décrochages scolaires, déjà par définition, c'est tout simplement l'effet pour un élève, un jeune, d'arrêter définitivement les études pour peut-être s'élancer dans autre chose, aller travailler et pour les autres, rester au chômage, toucher par exemple l'aide financière du gouvernement. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ces décrochages scolaires et personnellement, en tant qu'immigrant, quand je suis arrivé au Canada pour des raisons d'études, sachant que ici au Canada, le Canada est classé parmi les meilleurs pays au monde en matière d'éducation, c'était tout simplement une occasion pour moi, après avoir fini mes études secondaires au pays, de venir poursuivre mes études universitaires dans les meilleures universités, dans l'une des meilleures universités dans le monde. Et quand je suis arrivé dans ces pays, j'ai vu qu'il y avait les décrochages scolaires. Eh bien, c'est un sujet qui me dépasse toujours. Je me dis, comment dans un pays où les gouvernements, où la société met tout en œuvre, met tout en place pour permettre à ces enfants, à cette jeunesse d'étudier gratuitement d'ailleurs, presque gratuitement d'ailleurs, qu'en face, ces mêmes jeunes refuse ou décroche. C'est quoi les raisons? Pourquoi ça arrive? Eh bien, c'est à partir de ces moments-là que j'ai commencé à observer, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet et j'ai compris qu'il y avait plusieurs facteurs qui faisaient en sorte que les élèves décrochent. Et ça m'a tout simplement passé à l'esprit. Mais quand même, on va voir les raisons qui font en sorte que les élèves décrochent au Québec. Raison décrochage scolaire. Pour les centres de l'enseignement du Québec en 1991, les effets et les causes de la pauvreté, faim, froid, violence, chômage, maladie mentale, augmentation des fardeaux fiscaux, dénigrement de la cité sociale auraient une grande influence sur les décrochages scolaires. Eh bien, là, on constate qu'il y a plusieurs éléments extérieurs qui font en sorte que les élèves décrochent. Et que fait les gouvernements en face? Comment les gouvernements réagissent? Qu'est-ce que le gouvernement essaye de mettre en place pour permettre la réinsertion ou bien la remotivation de ces jeunes qui ont arrêté l'école? Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce sujet, par rapport à moi-même? C'est que aujourd'hui, l'école a quand même évolué et tout par rapport à comment on la voyait il y a peut-être 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et moi, dans mon cas, l'école a été
a été d'une importance capitale, avait quand même une place assez importante dans ma vie, dans ma jeunesse, car j'ai appris des choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, j'arrive à bien m'exprimer, à bien me tenir dans la société, à avoir des bases solides qui me permettent en tout cas, par exemple, d'être en face de vous aujourd'hui, de vous parler. Oui, c'est vrai que l'éducation, comme on l'a dit en Afrique ou dans les mondes d'ailleurs, l'éducation s'est fait en tout cas à plusieurs échelles. Tu seras éduqué chez toi à la maison, tu seras éduqué à l'école, tu seras éduqué à l'église, tu seras éduqué dans la rue, avec les amis, dans les fréquentations, à la télé, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et moi, quand j'observe la jeunesse québécoise ou la jeunesse canadienne en général, je pense que c'est une jeunesse qui a beaucoup à offrir. Ça, c'est quand même vrai parce que c'est déjà une jeunesse qui naît avec beaucoup d'avantages, qui retrouve sur son sol ou bien dans son pays un système éducatif bien bâti. Juste la preuve, regardez combien d'immigrants viennent chaque jour ici au Canada pour étudier et payer les études extrêmement chères. Je pense que si aujourd'hui on commence à faire voir cette réalité à cette jeunesse, leur faire comprendre qu'il y a des gens qui quittent carrément leur vie, qui laissent tout derrière eux, leur famille, leur travail pour certains, leur confort pour venir se chercher ici, eh bien c'est pour une raison bien précise, car encore une fois, dans cette vie, il faut prendre des décisions pour s'assurer un avenir meilleur. Et les contextes en Afrique, c'est différent. Les contextes ici, c'est différent. Et l'autre chose, en tout cas, quand j'observe, en tout cas, les raisons qui font en sorte que les jeunes décrochent ici au Québec, et que je pense qu'il y a quand même une certaine facilité ou fragilité dans l'appareil éducatif, dans les systèmes éducatifs canadiens ou dans les systèmes éducatifs québécois. Pourquoi j'ai dit qu'il y a une certaine légèreté? Eh bien, aujourd'hui, l'emphase est peut-être plus mise sur les résultats, sur comment ces enfants vont, par exemple, plus tard peut-être travailler dans la société, comment ils vont servir la société, comment ils vont pouvoir les faire. Et je pense que ça aurait été important si, par exemple, l'emphase était d'abord mis sur leur santé mentale, par exemple, sur les éléments qui font en sorte que ces enfants décrochent. Ici, on citait par exemple les froids, les stress, l'anxiété, au fait, toutes ces choses et tout l'entourage aussi, les aspirations. On parle par exemple aussi des réseaux sociaux aujourd'hui qui commencent par exemple à avoir de l'influence sur ces enfants, sur ces jeunes qui peut-être commencent à voir que les chemins de l'école est peut-être plus long que si je me mettais à commencer à faire des vidéos, commencer par exemple à se faire de l'argent plus tôt. C'est vraiment un problème sociétal, c'est vraiment un problème auquel le gouvernement devait bien s'épancher pour essayer d'apporter des résolutions concrètes, précises, qui feront en sorte que ces taux, en tout cas des décrochages, puissent baisser considérablement. J'espère que j'ai quand même répondu à ce sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet du décrochage scolaire et surtout, quelles solutions, si vous étiez en tout cas décideur, si vous étiez dans le gouvernement, quelles solutions prendrez-vous pour pouvoir arrêter, pour pouvoir faire baisser les pourcentages des élèves qui décrochent. Eh bien, merci de vous abonner, merci de laisser une pouce bleu et merci de partager cette vidéo. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et ciao.